Bonjour et bienvenue à un autre épisode d'Érable en bref. Aujourd'hui, on souligne un moment historique pour l'une des coopératives les plus importantes de la région. Citadelle célèbre cette année son 100e anniversaire. Un siècle de mise en valeur de l'acériculture québécoise qui a façonné l'économie locale autant que l'identité de nos producteurs. Pour comprendre ce parcours exceptionnel et jeter un œil sur ce que l'avenir réserve, on reçoit aujourd'hui le directeur général de Citadelle, M. Sébastien Roy. Donc, je suis présentement avec M. Sébastien Roy, qui est directeur général à Citadelle, la coopérative Citadelle située à Plessisville. Sébastien, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est super apprécié. Plaisir. Si vous pouviez commencer par un peu décrire votre poste, là, c'est quoi vos fonctions précises, en fait, pour Citadelle? Ouais. Sébastien Roy, je suis directeur général de Citadelle. Citadelle, c'est une coopérative qui a été fondée en 1925. On a 100 ans cette année. On est à Plessisville. Et puis, moi, mon rôle, c'est directeur général, c'est de voir au bon fonctionnement autant de la production, des finances, de relations clients, relations avec les producteurs. Puis, bien entendu, Citadelle, c'est beaucoup connotation sirop d'érable, mais on a aussi des usines dans le miel, qui est située à Québec, on a une usine de Canneberge située à Aston, puis aussi une usine au Bas-Saint-Laurent, puis il y a une aussi au Nouveau-Brunswick dans le sirop d'érable. Donc, c'est quand même exigeant comme poste, mais le sirop d'érable, une fois que tu as goûté, c'est une passion. Ben oui, évidemment. Vous soulignez, vous célébrez en fait cette année votre 100e année d'existence. Qu'est-ce que ce chiffre-là représente pour vous, puis pour Citadelle aussi, puis un peu pour les gens de la région à Plessisville? C'est beaucoup de chandelles à souffler. Ouais. Il y a eu beaucoup de festivités de Citadelle lors du 85e de mémoire. Donc, tu sais, tout ce travail-là a quand même été fait. Nous, comme n'importe quelle entreprise, le 100e anniversaire, pour nous, c'est l'occasion de revoir ce qu'on a fait derrière nous puis de se préparer au prochain centenaire. Et puis, c'est plus ça de la manière dont on a abordé la façon de le fêter, de dire, bon, mais c'est quoi que ça nous prend, comme nos prédécesseurs il y a 100 ans, c'est quoi que ça nous prend pour faire un autre 100 ans? Puis c'est un peu ça, les festivités chez nous, là. C'est quoi l'avenir? Comment on fait ça? Fait que c'est plus là-dedans que ça s'est passé, la célébration de notre 100e. Ben Sébastien, justement, vous venez de le mentionner, mais qu'est-ce que ça prend pour une bonne continuité pour Citadelle si on veut perdurer dans le temps, là? C'est quoi? Qu'est-ce que ça prend? Il faut se remettre en question. Il faut accepter de prendre des décisions difficiles. Naturellement, 100 ans, c'est une chose, mais quand on regarde 1925 versus 2025, on a beaucoup évolué là-dedans. Nos prédécesseurs ont pris des décisions importantes et audacieuses dans les dernières années, disons dans les années 80, 90, même 60, etc., qui ont permis qu'on a une usine qui était performante, puis je dis bien était performante, que là, maintenant, on doit se positionner à dire qu'est-ce que ça prend. Puis on le voit, les technologies ont évolué, l'intelligence artificielle, aussi l'automatisation, etc. Mais je vous dirais que la COVID a quand même mis un break sur plusieurs choses, là. Donc nous, c'est là qu'on termine notre analyse, puis c'est là qu'on va probablement se payer un cadeau, mais qui est malheureusement pas juste pour nous, il est pour nos successeurs, parce que 100 ans, on va en vivre un autre. Donc c'est un peu ça, la situation, puis comment on voit l'avenir. Donc. Avez-vous recours justement à des nouvelles technologies dans vos usines ou des nouveaux appareils qui peuvent optimiser en fait votre travail au quotidien? Pour l'instant, on les a pas. On a pris le temps depuis 2 ans, 3 ans d'aller visiter plusieurs expositions, notamment en Europe, en Asie, aux États-Unis, à plusieurs reprises. On a des discussions avec plusieurs consultants, plusieurs manufacturiers. C'est sûr que ça fait peur, mais on peut même imaginer le summum du summum à une usine où ce qui fait noir. Puis il n'y a aucun humain. OK. Ça serait possible. Ça existe. OK. C'est un grand step. C'est pas dit qu'on va faire ce step-là, bien entendu. Mais il y a un juste milieu entre les deux. Et puis, ça se fait pas du jour au lendemain, ça se fait par étapes. Mais on peut même imaginer ça. Donc ça veut dire plus d'humains sur les chariots élévateurs. Ça veut dire tout est automatisé. Tu sais, moi, on se plaît à dire, finalement, c'est comme Homer Simpson dans sa centrale nucléaire. Hein? Bon, ça existe. Et puis, il y en a d'autres qui s'enlignent vers ça de plus en plus. Donc, on y réfléchit pas à pas.
mais on doit prendre une décision audacieuse pour les prochaines années. Il y a une question qui me vient en tête. Je change complètement de sujet. En fait, je vous retourne en arrière. Là. Vous avez parlé de votre 100e année tantôt. Est-ce que vous allez sortir ou vous avez sorti un produit spécial en lien justement avec ce 100e année-là? Comptez-vous faire quelque chose avec le 100 ans? Citadel, on innove avec différents produits. On a fait beaucoup d'expériences avec les bistrots des dernières années. On avait une usine de 3e transformation, crème glacée, plein de choses. Je vous dirais que la COVID a fait en sorte qu'on a dû rationaliser certains produits. Tu sais, bon, les nouveaux produits, il y en a qui se développent, mais tu sais, nous, à la taille qu'on est rendu présentement, on doit s'occuper de bien servir nos clients. On l'a déjà fait cette avenue-là de développer plein de produits, puis ça n'a pas été une réussite monétaire. C'était une réussite gustative, comme on peut dire. Mais au niveau monétaire, c'était douloureux. Ouais. Et puis, on a tourné cette page-là. Mais essentiellement, la taille est rendue trop grande. Quand je vous explique qu'on a plusieurs usines, il faut que ça soit optimisé et standardisé le plus possible. Super. Mais le sirop d'érable demeure toujours très bon. On a d'excellents cuisiniers, on se fie à nos clients, ils sont très imaginatifs, donc on est vraiment dans la standardisation de nos opérations. Parfait. Sébastien, vous avez comme projet, en fait, l'agrandissement, ouvrir une usine d'embouteillage. C'est un projet d'environ 40 millions de dollars. Qu'est-ce que ça vous permettrait de gagner en gain d'efficacité, cette usine-là? Qu'est-ce que ça va vous permettre, en fait? Première des choses, je me plais à regarder les images de 1920, 60, 80 de l'usine. Au départ, on était seul dans un champ. Hein? Bien entendu, le centre-ville s'est développé autour de nous et on n'a plus d'espace. Donc là, puis on est rendu, on n'est plus dans un quartier industriel, on est rendu dans un quartier résidentiel presque, et puis les camions ne passent plus devant l'usine, il nous reste une seule rentrée. Donc bon, le site de Plessisville est là, il était agrandi, comme dirait mon grand-père, c'était rabouté avec le temps, qui fait en sorte que les options d'optimisation, les options vers l'intelligence artificielle ne sont peut-être pas possibles dans un bâtiment comme ça. Donc là, on se pose la question à dire, est-ce qu'on doit avoir un nouveau bâtiment? Donner un exemple, avant, les lignes d'embouteillage, ils pouvaient prendre 3 jours, 4 jours avant de vider une vanne de bouteilles vides. Maintenant, c'est une vanne de bouteilles vides par chiffre de 8 heures. Donc là, on comprend que c'est beaucoup de mouvements. Avant, à Citadel, il rentrait 25-30 000 barils de sirop. Là, l'année dernière, il y en a rentré 110 000. Donc, tu sais, on parlait de 4-5 voyages par jour. Là, on parle de 25 camions entrants, 25 camions sortants. Ça fait beaucoup de circulation. Et puis, on regarde un nouveau site. Hein, on regarde différentes options. Et puis, un projet d'investissement de 40 millions, ça fait peur. Est-ce que c'est une usine, comme je parlais tantôt avec Pas de Lumière, qui est à 100 millions? C'est un mitoyen entre les deux. Mais effectivement, on a besoin de beaucoup de place. On a déjà des entrepôts à Victoriaville. On a déjà des entrepôts au Bas-Saint-Laurent. Et puis là, on se dit, comment faire pour optimiser tout ça dans un esprit aussi de synergie des gaz à effet de serre? Puis si on remonte pas plus loin que la fin des années 80, début 90, le chemin de fer passait à Plessisville. Il passait dans notre cour, puis il passait tellement dans notre cour que le siding, il passait entre nos deux bâtiments. Là, fait que là, on n'est plus au même endroit, on n'a plus les mêmes besoins, et puis on a aussi fermé une usine en Beauce il y a 3 ans. Donc là, c'est le temps de repenser à comment on peut mieux fonctionner. 2 sites, 3 sites de production. On est dans cette réflexion-là, mais le statu quo n'est pas possible présentement. Parfait. Je vous entends parler beaucoup d'intelligence artificielle depuis le début de l'entrevue. Je me demande comment est-ce que vous manœuvrez avec l'intelligence artificielle dans votre milieu de travail présentement? Nous, on ne l'utilise pas actuellement. OK. C'est sûr que j'ai quelques cheveux gris de plus que toi. J'ai vu passer le début de l'Internet, j'ai vu passer la fin des fax, j'ai vu passer les cassettes bêta et VHS. Puis dans mon esprit, on est à peu près au même endroit que la cassette bêta VHS. Ça serait prématuré pour nous de prendre une décision aujourd'hui d'investir de façon massive dans l'intelligence artificielle parce que ça demeure quand même physique. Les barils de sirop arrivent de tous les producteurs, il faut tous les classer. Il faut quand même mettre ce sirop-là en bouteille, c'est des caisses, des étiquettes.
Donc, on n'est pas tout à fait là encore pour nous, mais on l'observe. Est-ce que c'est un mitoyen entre les deux? On pourrait parler plus d'automatisation. Ça, c'est connu, ça existe. Donc, c'est là-dedans qu'on est, mais il faut penser aussi dans notre choix de projet que peut-être que le choix entre bêta VHS de l'intelligence artificielle va être fait dans 5 ans. On doit peut-être être prêt. Donc, on est là-dedans. Parfait. Ouais. Sébastien, est-ce que vous pourriez plus me parler un peu du processus de traitement du sirop d'érable dans le quotidien? Comment est-ce qu'on arrive avec un produit fini chez Citadel? Bien, essentiellement, le produit fini arrive de nos producteurs, Ouais. qui, eux, dans chacune de leurs érablières, nous amènent un produit de qualité, filtré, etc. Nous, notre job, essentiellement, c'est de le réchauffer, le filtrer, le mettre en bouteille, l'étiqueter, le mettre en boîte. OK, parfait. Donc, Il n'y a pas de sirop d'érable aux cerises, il n'y a pas de mélange de sirop d'érable comme d'autres font avec du sirop de maïs. Nous, c'est du sirop d'érable 100% pur. Donc, notre job, c'est on termine l'uniformité du sirop qu'on reçoit de nos producteurs. Et puis, c'est aussi simple que bouteille, étiquette, boîte, envoyer au client au bon moment. C'est ça. Parfait. En terminant, Sébastien, j'ai une dernière question pour vous. Si vous aviez quelque chose à dire aux Plessis-Villois qui suivent présentement le dossier de l'agrandissement d'embouteillage, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Ben, c'est sûr que comme je suis originaire de Victoriaville, ça fait penser un peu aussi à la compétition au hockey. Il y avait Princeville, Plessisville, il y avait Huville, etc. Mais on n'est pas là-dedans. Nous, on est né à Plessisville. Ouais. C'est au centre du Québec. C'est la MRC de l'érable. Il y a beaucoup de producteurs autour de nous, dont des fondateurs. Donc, pour nous, être à Citadel, à Plessisville, c'est tout à fait naturel pour nous. Mais je comprends qu'il y a des limitations de disponibilité. On comprend qu'il y a des règles environnementales. Puis, tu sais, nous, on représente au-delà de 1500 producteurs, qui sont des producteurs agricoles, souvent qui ont des fermes laitières. Tout le monde veut protéger le territoire, on est bien d'accord. Mais on comprend aussi que surtout une entreprise agricole, pour nous, qui est l'extension des producteurs, il devrait y avoir une place. Maintenant, la place, elle est où? Dans quelles conditions? J'ai pas le temps d'être politicien, mais on pense que pour les gens de Plessisville, après 100 ans, on devrait être en mesure de protéger cette transformation-là à Plessisville. Super. Ben, Sébastien, bon 100 ans de Citadel, puis merci énormément d'avoir été de passage avec nous, c'est super apprécié. Parfait, merci. Aujourd'hui, nous avons plongé au cœur du 100e anniversaire de Citadel, une étape marquante pour la coopérative et pour Plessisville. Nous avons aussi discuté du projet d'une nouvelle usine d'embouteillage, des défis à relever pour assurer la croissance et la pérennité de l'organisation, et bien d'autres enjeux qui façonneront les prochaines décennies. Merci à M. Sébastien Roy d'avoir été avec nous et d'avoir partagé sa vision. C'était Jacob Kenville à la TVC.